Mesdames, Messieurs, les internautes, membres du jury, partenaires du festival, réalisateurs et professionnels du cinéma, bonjour et bienvenue à la 23e édition bis du Festival européen du court-métrage de Bordeaux. Depuis 24 ans, Extérieur Nuit s'invite dans la vie culturelle bordelaise en organisant entre autres le Festival européen du court-métrage de Bordeaux. Nous faisons vivre à nos spectateurs des expériences inédites grâce à des courts-métrages que nous recevons des quatre coins de l'Europe. On y rit, on y pleure, ensemble. Ces soirées sont des véritables moments d'émotion et de discussion que l'on partage dans les salles obscures. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces salles doivent rester vides. Depuis le 30 octobre 2020, tous les cinémas français sont contraints à être fermés. Mais le cinéma vit encore. Les créateurs et les passionnés, jusqu'au bout, feront vivre cet art. Ce sont ces passionnés et ces créateurs que nous voulons rassembler et mettre en avant lors de cette 23e édition bis du Festival européen du court-métrage de Bordeaux. Pour plus de détails sur cette édition, je vais laisser la parole et ma place à Lucille, la responsable du festival. Merci Basile. Bonjour à tous, c'est avec une immense joie et une très grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour une édition totalement inédite dans l'histoire du Festival européen du court-métrage de Bordeaux, la 23e édition bis. J'aimerais commencer par remercier Ciné-Capsule, grâce à qui ce festival est une fois de plus un lieu de rencontre pour célébrer le format du court-métrage. Nous avons présélectionné 34 courts-métrages parmi les 2000 que nous avons reçus afin de vous faire découvrir les futurs talents du cinéma européen. Cette sélection sera regardée ensuite par nos différents jurys que nous avons l'honneur d'accueillir à Bordeaux. Nous allons commencer par découvrir notre jury de professionnels composé de 3 personnalités du monde du cinéma, Hugo Becker, Sarah Stern et Karl Malapa. Ils décerneront 2 prix, le prix fiction et le prix animation. Bonjour, c'est Hugo Becker. Alors pourquoi défendre le court-métrage? D'abord parce que c'est très lucratif, c'est quelque chose aussi de très médiatisé. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle évidemment je m'y intéresse. Non, vous avez bien compris que c'est exactement l'inverse. Non, le court-métrage c'est ce qui permet l'émergence de jeunes talents, de jeunes cinéastes. Mais c'est assez compliqué et difficile et c'est assez peu médiatisé. Et pourtant voilà, c'est un peu l'antichambre du futur cinéma français et international. Il se trouve qu'en ce moment, c'est assez compliqué de tourner, donc c'est d'autant plus important d'aider les jeunes cinéastes. Puis c'est un peu nos futurs employeurs aussi, donc voilà, voilà les raisons pour lesquelles je m'y intéresse et les raisons pour lesquelles j'ai également une structure de production. Parce qu'en fait, c'est assez passionnant d'accompagner des jeunes auteurs-réalisateurs dans leurs premiers pas et leurs premiers projets. Parce que le cinéma, finalement, je ne crois pas que ça s'apprenne autrement qu'en le pratiquant et en le faisant. Donc en faisant ses premiers courts-métrages. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Karl Malapa, j'ai 21 ans, je suis acteur depuis que j'ai 12-13 ans. J'ai fait du cinéma, long métrage, de la télé, séries, films, du théâtre et j'ai pu m'adonner à l'exercice du court métrage plusieurs fois. Et donc pourquoi ce format m'intéresse particulièrement? Déjà facile, c'est que ce sont des histoires courtes, des histoires qu'on pourrait prendre le temps de raconter dans du long métrage mais qu'on fait de manière assez condensée et efficace dans le court métrage et ça j'adore consommer du programme court et fort et efficace. Et la deuxième chose avec ce format qui pour moi est primordial, c'est vraiment la possibilité aux jeunes créateurs de s'exprimer plus facilement a priori que le long métrage. A priori hein, c'est plus facile à monter qu'un long métrage. Et ça, je pense que c'est hyper important quand on fait des études de cinéma ou quand on a envie de se lancer dans la réalisation ou dans d'autres secteurs. Le court-métrage, c'est vraiment un lieu d'expérience super et un lieu de rencontre parce que je pense aussi que là où on a les expériences les plus fortes, c'est quand des professionnels expérimentés du métier ont pu donner de leur temps pour venir sur du court métrage, là où en fait ce qui rassemblait tout le monde, c'est la passion du cinéma et rien d'autre. Et c'est pour ça vraiment que j'adore le court métrage, c'est qu'on sent à chaque fois que c'est la passion qui réunit tout le monde. Et pour ça, je trouve ça très beau. J'espère voir des petites pépites pendant le festival, j'en doute pas. Et voilà, donc moi je vous dis à très vite et à très vite. Bye. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sarah Stern, je suis comédienne, très heureuse de faire partie du jury pro cette année et j'ai hâte d'être à Bordeaux en présentiel et de découvrir la sélection avec mes co-jurés. Les courts-métrages, c'est pour nous acteurs comme pour les metteurs en scène l'occasion de faire ses gammes, c'est nos premiers pas.
Et puis pour moi, spectatrice, c'est une promesse parce que c'est l'opportunité de découvrir de nouveaux talents, un nouveau regard, une nouvelle sensibilité. Donc voilà, il me tarde de découvrir ces films avec vous. À très vite. Nous allons maintenant écouter notre jury étudiant qui décerneront également 2 prix, le prix étudiant animation et le prix étudiant fiction. Ce jury est composé de Camille Sicre, Lumna Mouni, Guillaume Créton et Théo Mathéo Chaudet. Bonjour, je m'appelle Camille Sicre, j'ai 24 ans et depuis petite, je suis passionnée de cinéma et de tous les métiers qui gravitent autour. Je suis graphiste de formation, mais en 2018, j'ai intégré les cours Florent à Bordeaux et depuis, j'ai pu faire pas mal de projets, que ce soit des courts-métrages, des publicités ou bien des clips, avec mon association Egrégor Productions. À travers ces projets, j'ai été soit actrice, soit chef décoratrice. Alors aujourd'hui, je suis super contente de faire partie de ce festival et d'être dans le jury étudiant parce qu'il nous donne la voix à nous, non-professionnels du cinéma, pour élire et choisir les meilleurs courts-métrages, et c'est quand même un privilège, aux côtés d'invités exceptionnels, des acteurs qui vont pouvoir nous partager leur expérience. Donc c'est vraiment chouette. De plus, ce qui est très très important aussi à ne pas oublier, c'est qu'en ces temps compliqués pour la culture, le festival a été maintenu et a trouvé un moyen pour diffuser et faire vivre ses créations. Et ça, c'est très important. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage et un bon festival. Bonjour à tous, je m'appelle Lumna, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en communication marketing. En 2018, j'ai intégré mon école de commerce, Kedge, avec en tête le projet de développer une plateforme dédiée au court-métrage de jeunes réalisateurs. Par la suite, j'ai travaillé avec le festival Film Justice et Droits Humains de Bordeaux. Et actuellement, je suis membre du jury étudiant du Festival européen de court-métrage de Bordeaux. Je suis vraiment contente de participer à ce projet parce que pour moi, le format court-métrage renvoie vraiment à l'idée d'accessibilité que je pense fondamentale autant dans le monde du cinéma que dans le domaine culturel de manière générale. Voilà, c'est la première fois que je suis membre d'un jury. C'est une très belle opportunité pour moi et j'ai vraiment hâte de visionner tous les courts-métrages. Bonjour, je m'appelle Guillaume Creton, j'ai 24 ans et je suis sorti diplômé de l'école 3IS Bordeaux en spécialisation réalisation et scénario avec un film qui s'appelle Les Exemplaires. Je suis très heureux de faire partie du jury étudiant du Festival européen du court-métrage de Bordeaux car c'est un format qui me tient à cœur, c'est un format qui permet de tenter de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux concepts. Pour moi, le format du court-métrage, c'est un format qui pousse à la créativité, à l'inventivité parce qu'il faut capter l'attention du spectateur très vite et surtout le faire vibrer en un minimum de temps. C'est aussi le point de départ pour toute création audiovisuelle et souvent l'étape obligée pour tout réalisateur qui souhaite raconter une histoire. Je suis persuadé que cette année sera encore une fois riche en surprises comme les années précédentes. J'ai hâte de découvrir les films et je nous souhaite un très bon festival. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Chaudet, j'ai 23 ans et je suis passionné de cinéma. Passionné par l'image, le cadre, la couleur, l'écriture, depuis toujours je développe ma culture et je ne cesse de vouloir en apprendre davantage. J'évolue dans un univers qui est assez éclectique et contemporain, des influences comme Sam Mendes, David Fincher ou bien encore Xavier Dolan. Ce que j'aime dans le format court, c'est réellement raconter une histoire en peu de temps. On dit souvent que le long métrage est une chose beaucoup plus facile à appréhender, mais je pense que le court métrage, c'est encore plus difficile de faire entendre une histoire, de faire entendre son point de vue en peu de temps. C'est ce que j'aime dans le court-métrage. Raconter une histoire, passer de l'écrit à l'image, il n'y a rien de plus vrai. Faire entendre son point de vue et percevoir les émotions d'un personnage en si peu de temps est une prouesse. Et pour cela, le court-métrage, selon moi, est un domaine à part entière dans le cinéma. Le cinéma est un art et il convient qu'il perdure. Pour juger la catégorie Talent Aquitain, nous accueillons Sarah Paulin, journaliste chez France 3 Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Paulin, je suis chargée d'édition numérique à France 3 Aquitaine, c'est-à-dire que je suis chargée de gérer et créer du contenu pour le site internet et les réseaux sociaux, et je suis également contributrice sur la chaîne Noah en tant que chargée de conception et de fabrication de programmes numériques. Et auparavant, j'ai été monteuse pendant une vingtaine d'années. Alors cette année, j'aurai l'honneur de représenter France 3 pour choisir qui sera le meilleur court-métrage du talent aquitain. Alors je vous souhaite un bon festival et puis on se retrouve dans quelques jours pour vous annoncer le nom de l'heureux élu. Enfin, notre dernier jury, nous n'avons pas besoin de vous le présenter car c'est vous, le public. Depuis chez vous, vous pouvez voter pour votre court-métrage préféré, toutes compétitions confondues. Et à la fin, le film gagnant se verra décerner le coup de cœur du public. Nous vous parlions tout à l'heure de 34 courts-métrages prévus à la programmation. Mais maintenant, j'aimerais vous parler d'un court-métrage en particulier.
Le Réaliseur, qui est notre film d'ouverture, mais également un film coproduit par Extérieur Nuit et Freelight Productions, une association de production bordelaise. Nous sommes fiers du travail réalisé par notre pôle production. Mais cette équipe ne se limite pas au seul film d'ouverture et réalise également des publicités pour les entreprises et associations bordelaises afin d'accroître leur visibilité. Si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons maintenant écouter Justine, chef de projet du court-métrage d'ouverture chez Extérieur Nuit. Bonjour, je suis Justine, la chef de projet et l'une des 2 directeurs de production du court-métrage d'ouverture. Dans Le Réaliseur, on suit l'histoire de Alex, un jeune lycéen passionné de cinéma. Et ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'il y a 2 manières d'aimer le cinéma, ceux qui aiment regarder des films comme Alex et ceux qui aiment faire des films comme Nico. Ça a été vraiment un super projet qui a permis à toute une équipe d'Extérieur Nuit de travailler aux côtés de professionnels de Freelight Productions. Je voudrais remercier l'équipe d'Extérieur Nuit, donc Lorraine, Annabelle, Célia, Bastien, Fine et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Un grand merci à Freelight Productions, à David, FX et Thierry qui nous ont beaucoup appris. Et bien évidemment, je voudrais remercier toute l'équipe technique du court-métrage, sans qui ce court-métrage n'aurait pas pu être réalisé. Je vous propose maintenant de regarder le court-métrage. Restez bien jusqu'à la fin du générique parce que la cérémonie d'ouverture reprendra juste après. Et si vous voulez le revoir, vous pourrez le retrouver dans la catégorie hors compétition. Un vodka martini, s'il vous plaît. Au shaker, pas à la cuillère. Et un gin pour mademoiselle. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ça va pas ou quoi? C'est dangereux. Danger. C'est mon 2e prénom. C'est à nouveau ensemble. On est morts. Quitte à vivre nos derniers instants. Autant les vivre pleinement, non? Alex, Maman! tu fais quoi? Lève-toi, tu vas être en retard. J'arrive. Je vais chez Nico après les cours, à ce soir. Ok, passe une bonne journée. Travaille bien. J'espère que t'as bien dormi. Car aujourd'hui, c'est le grand jour. Pourquoi déjà? T'as oublié ou quoi? C'est aujourd'hui l'équipe de tournage. Elle vient au bahut pour le casting. À nous la gloire et les filles. Si tu veux te faire remarquer, c'est l'occasion ou jamais. Ouais, on verra. Nous allons principalement tourner des scènes en fin de journée et on recherche quelques élèves disponibles pour faire de la figuration. Ouais, aussi. Et les 2 du foncier. Alex, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Moi je veux bien. Je suis désolé mon petit, on est déjà au complet, peut-être la prochaine fois. Ok, on n'a pas été pris pour ce film. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Disponible vendredi prochain.
si on faisait notre propre film? Nous? Mais quoi? Mais avec quoi? Alors, j'ai regardé pas mal de choses sur internet. Comment faire un film? Ça se fait pas tout seul. T'auras besoin de potes. Au décor déjà, puis au maquillage, et enfin au costume. T'auras besoin d'une caméra. Mais un très bon smartphone fera l'affaire. Lucas, il en a un tout neuf. On va le pécho. T'auras besoin d'un preneur de son aussi. Ah, et t'auras besoin d'acteurs. Et des bons. Hey monsieur, c'est vous le réaliseur? Moi et mon pote, on est des super acteurs et des super cascadeurs. C'est de combat, pouf, 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 feu. Allez, yeah, bagarre. Aïe, super acteur. Feu. Attends, mais on va filmer quoi exactement? Mais un film d'action. On va devenir des stars. Tu sais, Nico, c'est bien de rêver, mais la vie, c'est pas un film. Hein. Désolé. Hey monsieur, c'est vous le réaliseur? Tu passes ta vie devant des films, c'est pas possible. Allez, lève-toi. Silence demandé. Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Action. Silence, s'il vous plaît. Salut. J'ai cru comprendre que tu voulais participer. Oui, enfin... C'est pas grave, j'aime tout autant regarder. La façon dont le cadreur cadre, les détails vus par le réalisateur. C'est tout un métier. Toi, t'aimerais être actrice? Ah non, moi non, jamais. Je serais très mauvaise actrice. Moi, je te vois bien héroïne dans un film fantastique. Pardon. Non mais vous les mecs, vous faites vraiment trop des films sur les meufs, sérieux. La vie, c'est plein de films. Eh mec, c'est toi le héros de ta propre vie. Alors tu fonces la voir et tu l'invites au cinéma. Sarah. Tu sais, j'aime bien les films. Est-ce que ça te dirait qu'on aille en voir un ensemble? Oui, pourquoi pas, t'aimerais la voir quoi? La vie, ça peut être aussi simple qu'un film finalement.
C'est la fin du voyage, nos visages sont plus sages, tous les deux heureux d'être deux parmi eux, créateurs de notre histoire, créatures de nos rêves, nous endort chaque soir. Merci. On pose les valises qu'on a sous les yeux, une alerte et soudain il pleut, et il tanne dans mon crâne. Mes oreilles bourdonnent, mon cœur frappe comme une canne, le glaçonne dans Vérone. Oui, on the world. Cette édition si particulière signifie beaucoup pour nous. C'est notre manière de soutenir le secteur de la culture gravement touché par la crise sanitaire, mais aussi de mettre en lumière les talents du cinéma européen ainsi que les restaurateurs et producteurs bordelais. En effet, bien que nous sommes disponibles de partout en France cette année, nous avons à cœur de maintenir notre présence à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mais si nous avons pu rebondir cette année, c'est grâce à votre soutien, chers spectateurs, mais aussi grâce à nos partenaires que j'aimerais remercier chaleureusement. J'aimerais remercier encore une fois Ciné-Capsule, grâce à qui cette édition a pu voir le jour cette année. Merci également aux restaurateurs et producteurs bordelais qui nous ont permis d'adapter le fameux cocktail du festival sous forme de lunchbox que nous livrons directement au domicile de nos spectateurs bordelais. Merci à Casagaia, à courdepâtisserie.fr, à la Bordeaux Beer Factory, ainsi qu'à French Maté. Merci à France 3 Nouvelle-Aquitaine et à tous les médias qui nous soutiennent. Merci également à la mairie et à la métropole de Bordeaux de nous soutenir. Merci à Kedge et en particulier à Audrey de nous avoir accompagnés et conseillés tout au long du projet. Merci au cinéma Jean Eustache d'accueillir cette cérémonie d'ouverture, ainsi qu'à l'UGC Ciné-Cité Gambetta que nous avons hâte de retrouver pour la 24e édition. Et enfin, j'aimerais faire un dernier remerciement à Léa et à toute l'équipe de la 23e édition. Je laisse maintenant la parole à Pablo Poli, le parrain de la 23e édition BIS du Festival européen du court-métrage de Bordeaux. Je vous souhaite un excellent festival et j'ai hâte de vous retrouver lors de la rencontre jury public samedi ainsi que de la masterclass de Pablo Poli dimanche. Bonjour à tous, je suis Pablo Poli, le parrain du festival cette année. Je déclare ouverte la 23e édition BIS du Festival européen du court-métrage de Bordeaux. Merci. Votre séance va maintenant commencer. Veuillez vous installer confortablement et mettre votre téléphone en mode silencieux. Toute l'équipe du FEDCMB vous souhaite un merveilleux festival.